Médiasphère. Médiasphère. Vous avez le droit d'être informé de ce qui se passe ici, en Guinée, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Et justement, c'est l'objet de notre émission, votre émission Médiasphère, que vous retrouvez toutes les semaines, tous les jeudis, quand il est 20h passé donc de quelques minutes. Nous faisons ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Ici, on parle reportage, on parle semaine médiatique, on parle des grands formats que nous vous proposons, on parle même de 11 apps. Tout ceci pour vous, pour que vous soyez au bain de l'actualité. Alors, installez-vous confortablement et à toutes et à tous, on vous souhaite donc bienvenue sur Espace TV. Médiasphère. Médiasphère. Il y a donc quelques jours, notamment le 18 octobre dernier, 18 octobre 2021, ici au groupe Adafo Media, c'était la journée spéciale d'un homme. Aujourd'hui encore, pour cette édition de Médiasphère, c'est une édition spéciale, on parle de cet homme. J'ai pas encore dit son nom, mais vous le savez sûrement. Cet homme, c'est un homme qui a commencé le métier depuis bien longtemps, le métier du journalisme que nous faisons. Depuis tout petit, il aimait faire le reportage, il aimait aller à la maison mère même des médias en Guinée, la RTG. Il y a fait ses preuves depuis tout petit, il aimait bien le métier, jusqu'à ce que la vie l'ait conduit à être un grand dans ce domaine et il a marqué les esprits par son travail et par son professionnalisme. Je parle de Monsieur Ben Daouda Sylla, il n'est plus d'un autre, ça fait donc un an qu'il n'est plus d'un autre, il est parti le 18 octobre 2020, ça va faire un an que toute sa famille, tous ses amis dans le monde professionnel le pleurent et cette édition lui est entièrement consacrée. Pour ce fait, chers toutes et tous, nous allons partir justement avec un grand format que nous propose Idrissa Diallo, un condensé de toutes ces personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont parlé de l'homme. Qui était Ben Daouda Sylla? Pour vous dans ce grand reportage de Idrissa Diallo dans votre émission Médiasphère. 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 Ben Daouda Sylla a commencé à travailler comme journaliste à la radio-télévision guinéenne en 1986. Mais depuis cette date jusqu'à sa mort le 18 octobre 2020, tous ses collègues et confrères reconnaissent en l'homme la particularité de sa plume et son humilité. Le journalisme, toute sa vie, BDS comme l'appelaient affectueusement ses camarades, n'a vécu que pour ce métier qui le passionnait. Très tôt correspondant universitaire de la RTG, alors qu'il était encore étudiant en Mania, il a été celui qui a inspiré et motivé ses amis étudiants à faire du journalisme à travers la presse universitaire, comme en témoigne Ibrahim Ahmed Bari. Vous pouvez vous imaginer la rigueur, la qualité qui permettait à quelqu'un de passer à l'antenne. Et c'est lui qui nous a inspirés tous parce que, confrères, condisciples à l'école, on l'écoutait à la radio, on était fiers de lui. On a dit à partir du moment où un ami de classe avec lequel on papote le soir, on discute à l'université, on l'entend, on se dit on peut faire comme lui. Et lui-même, il nous a incité à faire ce travail-là. Et donc, il a été aussi de tout le lot de la génération de Normaliens qui sont venus donner un coup de boost à la radio-télévision guinéenne. Il était le premier à être accepté à la RTG. Et c'est donc derrière lui qu'on peut dire que pratiquement tout le monde est venu à la RTG. La disparition de ce modèle de la presse guinéenne laisse toujours ses amis dans l'émotion. Alpha Cabinet Doumbouya est un ami de longue date de Ben Daouda Sylla. D'abord, ils ont fait l'école primaire ensemble, ensuite le lycée, puis l'université. Ayant un penchant pour le journalisme, BDS intègre tout de suite la rédaction de la presse universitaire à la façonnant. Ben était en avance sur son époque. C'est un journaliste talentueux qui était en avance sur son époque. Parce que, comme on dit, contrairement à une belle femme, plus elle vieillit, plus elle est moins convoitée. Et le journalisme, plus tu vieillis, plus tu es convoité.
Alors, il faut du temps. Le temps a été rattrapé par Ben. Simple débutant, il avait des talents de ces anciens qu'on admirait déjà dans la salle de rédaction. Très dynamique avec une plume aguerrie et très fertile, Ben a pu être repéré par la radio panafricaine Africa numéro 1 dont il va assurer la correspondance pendant plusieurs années. Son sérieux et sa lutte pour le triomphe de la vérité vont lui causer des ennuis au sein de la maison mère. Et pire, il verra son salaire bloqué par le régime plus d'une décennie. Malgré tout, c'est lui qui a osé imposer la revue de la presse sur les ondes des médias d'État est resté droit dans ses bottes et poursuivra son métier dans les règles de l'art. Une situation qui lui vaut l'admiration de ses confrères. Ben faisait partie de la catégorie des personnes qui n'étaient jamais de nature à pleurer sur leur sort ou bien à crier sur tous les toits mondus. C'était son dû. Est-ce qu'il l'a récupéré? Dieu seul sait, mais je sais que Ben n'a jamais pleuré pour ça. Et heureusement, par la suite, il a occupé des fonctions administratives en tant que... Mais bien qu'étant directeur, Ben Daouda est resté naturellement journaliste. Ben, il a vécu, il a gardé ce qu'on lui a fait. Rester 13 ans sans salaire, c'est difficile, mais il a pu supporter. Et la presse l'a beaucoup aidé. La presse a fait des collectes. Et Thierno Suleiman du Lynx a demandé à la presse écrite, d'autres journalistes de la presse privée, presque tous les journalistes ont cotisé pour lui envoyer une enveloppe symbolique. Ça l'a beaucoup marqué. Ben Daouda Sylla est un journaliste complet au sens plein du mot, nous confie Mohamed Condé, actuel secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. Il a aussi collaboré avec l'homme à l'agence guinéenne de presse AGP. Avec sa qualité et la technique d'écriture, mais aussi son caractère de suivi, Ben a pu apporter sa touche à cette agence. Quand il écrivait, il assumait. J'ai admiré ça chez lui. Vous pouvez l'appeler, le convoquer. Il reprendra ce qu'il vous a dit. J'ai donc dit, moi j'ai besoin de lui à l'AGP. Ben a été extrêmement utile à l'AGP. Il écrivait, il l'assumait. Donc, je retiens de lui un journaliste au sens plein du mot. Outre ses qualités professionnelles, Ben Daouda Sylla était aussi un mari et un parent. Sa disparition laisse toujours un vide au sein de sa famille qui ne cesse de le réclamer. Bon, Ben est présent. Ben ne peut pas partir. Pour moi, il restera là. Quel que soit le problème, Ben est là. Ben est dans ma maison. Partout où vous regardez, c'est les photos de Ben. Et je parlerai de Ben, pas parce qu'il est mon époux. Il m'a prouvé qu'il est bon. Actuellement, on le sent le vide en nous et tout, mais on essaie de vivre avec et tout. Mais c'était un bel exemplaire qui était toujours là pour nous, à nous soutenir et tout. Donc moi, actuellement, là où je suis, j'essaie de vivre avec. Il me manque énormément. Il m'a inspiré en beaucoup de choses parce que parfois, il me donnait même des cours. Il me disait qu'il était professeur d'histoire. Il me disait parfois, parce que parfois, il ne nous appelait pas par notre nom. Il nous appelait toujours Grand ou Aboré. C'est comme ça qu'il nous appelait. C'est quand il est fâché, il nous appelle par notre nom. BDS n'aura pas vécu pour rien. Ses traces resteront indélébiles dans l'histoire de la presse en Guinée, tout en inspirant les générations actuelles et futures. Croire en soi, croire à ce métier, je crois que c'est le résumé de Ben. Ben croyait à ce métier. Il ne voyait pas l'avenir autrement qu'à travers le métier de journalisme. Voici quelqu'un qui a donné sa vie à la presse, qui a donné sa vie à la vérité, et qui a survécu dans des conditions difficiles, mais cette image mérite d'être portée à la postérité, et c'est ce que vous faites. On a perdu quelqu'un. Souhaitons que la nouvelle génération ait beaucoup de Ben Daouda, et surtout que les gens apprennent à reconnaître et, je dirais, à honorer les professionnels de leur vivant.
Médiasphère. Médiasphère. C'est donc le Ben Daouda Sylla, formateur, le Ben Daouda Sylla, journaliste passionné, aussi le Ben Daouda Sylla, ami et collaborateur, le Ben Daouda Sylla, surtout père de famille. Voilà que vous avez donc pu suivre dans ces différentes interviews, dans ces témoignages, dans ces souvenirs de toutes ces personnes qu'il a laissées et qui aujourd'hui encore le portent dans leur cœur. Comme le dit Amadou Diallo, on espère qu'il y aura beaucoup de Ben Daouda Sylla acharnés, passionnés, envoûtés par leur métier, qui se mettront au service du peuple et non d'eux. Voilà, chers toutes et tous, c'est ce qu'on pouvait dire sur Ben Daouda Sylla. Il y a beaucoup à dire sur lui. Mais voilà, pour au compte de cette émission, voici quelques éléments que nous souhaitions vous montrer dans l'espoir que tout ceci vous aura quand même rappelé de l'homme. On espère qu'on pourra faire un magazine dessus, un truc de 52 minutes pour que vous puissiez le connaître encore de fond en comble parce qu'il le mérite. On poursuit toujours dans cette émission Médiasphère pour vous au compte de ce jeudi, cette fois-ci avec la rubrique Vue que vous aimez et que vous désirez tant. On parle de l'actualité d'ici, en Afrique et partout dans le monde et justement côté monde. On va aller avec cette rubrique Vue qui nous donne un condensé de toute l'actualité du côté des chaînes de l'Europe. On s'intéresse, vous le savez, aux réseaux sociaux, spécifiquement à ce grand nom du plus grand réseau social, le Facebook et tout ça. On parle d'une réalité virtuelle qu'il est en train de créer. Du coup, vous vous sentez présent où vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Vous allez le découvrir justement dans cette rubrique Vue. Et puis on parle de parité. Parité, pourquoi, comment, des petites notions que vous allez découvrir tout de suite dans la rubrique Vue pour vous. Et maintenant. Médiasphère. Médiasphère. En 1972, la mission Apollo 17 rapporte la première photographie de la Terre dans son entièreté. L'image devient rapidement l'emblème d'un monde clos, fini, d'une planète fragile. Voilà, tu peux te laisser aller. Génial. Excellent. Voilà, c'est dingue. La même année, un groupe d'experts, de hauts fonctionnaires et d'industriels de plus de 50 pays, le Club de Rome, commande un rapport à une équipe de chercheurs du MIT. Le rapport a pour titre « Les limites de la croissance ». Ces scientifiques sont à la pointe de la technologie grâce à une machine ultramoderne à laquelle le grand public n'a pas encore accès, l'ordinateur. Le rapport élabore 13 scénarios pour le futur et alerte sur un effondrement de la civilisation industrielle au XXIe siècle. Les causes de cet effondrement, la pollution, le manque de ressources et la surpopulation. L'idée des limites à la croissance est formulée pour la première fois au plus haut niveau par les élites du capitalisme. La croissance chinoise qui tousse, plongeant de 18 à 4% ce trimestre. La Chine rattrapée, elle aussi, vous le verrez, par la crise de l'énergie. C'est une année désastreuse dans les ruches, disent les apiculteurs à cause de la météo, gel, pluie, froid. Seulement 9000 tonnes de miel récoltées. C'est moins de la moitié par rapport à l'année dernière. Miss France, un concours sexiste avec un impact négatif sur la société, des critères de beauté discriminatoires. Voilà ce qu'affirme l'association Oser le féminisme. Elle s'insurge contre certains critères de recrutement. L'obligation pour les participantes d'être célibataires, par exemple, ou encore la taille minimum imposée, 1,70 m. Alors, bravo. Rassurez-vous, ma bête. C'est un maillot de bain Pierre Lescure. Dans le jargon des naturistes, comment appelle-t-on quelqu'un qui garde son maillot de bain à la plage? Non, j'en ai aucun. Je vais essayer quelque chose. Essaye un truc. Un slibard.
Ce coup de théâtre dans l'affaire des sondages de l'Élysée, Nicolas Sarkozy a été convoqué comme témoin au procès par le tribunal qui juge 5 de ses proches. Vous savez que l'ancien chef de l'État ne peut pas être poursuivi car il est couvert par l'immunité présidentielle. Le tribunal de Paris a ordonné qu'il soit présent le 2 novembre prochain en recourant si nécessaire à la force publique. C'est vous qui avez la main, Marie-Claire. In extremis. Oui. En 1973 et 1978, 2 chocs pétroliers se succèdent. L'Amérique en sort sonnée. Les prix des carburants au plus haut depuis 10 ans. Face à la grogne, Matignon veut réagir vite, sans doute sous la forme d'un chèque aux ménages les plus modestes. Le 15 juillet 1979, le président des États-Unis, Jimmy Carter, prononce un discours retentissant devant 65 millions de téléspectateurs. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. On a pensé à Maboule et son vélo, Jukebox, les consoles de jeu. Alors, vous l'avez vu, il y a une énorme télé, une guitare et puis cette voiture pour faire la fiesta. Mais vous vivez de quoi Mais moi, jamais, c'est une vraie question. Mais il arrête pas de faire de la télé, t'es fou quoi? Ah, c'est des chroniques. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Tu vis de quoi, toi? Oui, c'est pas con. Bah voilà, tout simplement, voilà, merci. Les lobbies industriels s'organisent contre le mouvement écologiste et les régulations environnementalistes. Une nouvelle vague de mondialisation financière favorisée par l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre, puis de Ronald Reagan aux États-Unis, relance le monde dans une nouvelle accélération qui va nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. L'union à gauche, franchement, est-ce que vous y croyez encore? Non, pas du tout. Vous n'y croyez ça plus? n'aurait pas de sens. C'est fini. Vous avez annoncé vouloir voter pour Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Et pour justifier votre choix, vous avez précisé avoir peur du mondialisme, de la société qu'on nous propose. Il faut d'abord relégitimer l'autorité et l'ordre et la discipline. Et puis dans un deuxième temps, quand on a le pouvoir, il faut l'imposer. Vous avez précisé que ma femme est sénégalaise là-dessus, je n'ai pas de leçon à recevoir. Ce week-end à Béziers, il s'en est pris au contre-pouvoir. C'est-à-dire la justice, c'est-à-dire les médias, c'est-à-dire les minorités. Nous devons enlever le pouvoir à ces contre-pouvoirs. Vous respectez les valeurs européennes où on vous coupe les financements. C'est en substance la mise en garde de la chef de la Commission à l'attention de la Pologne. Alors ce que vous voyez sur cette image, c'est un souvenir traumatisant qui est en rouge et on arrive à détecter les connexions qui vont vers ce souvenir. Et ce qu'on a pour le moment, ça n'a pas été fait sur les hommes, on a fait ça sur des souris, mais on est capable sur une souris justement de détecter un souvenir traumatisant et d'aller l'effacer. C'est beaucoup trop tard. C'est vraiment genre, ça un peu trop tard. C'est genre vraiment trop tard. Médiasphère. Vu que vous retrouvez toutes les semaines, encore la semaine prochaine pour vous et pour votre plaisir, parce que notre objectif, c'est bien sûr vous informer. Et puis, on termine avec cette rubrique On Zappe. On Zappe pour vous, c'est aussi le condensé de toutes ces émissions que vous n'avez pas pu suivre en semaine. Mais de notre côté, les parties poignantes, pertinentes, délicates, qu'on vous permet en tout cas de regarder. Et ça se passe dans Médiasphère. C'est On Zappe. Mais comme j'aime à le dire, ne zappez pas, restez que nous terminions cette émission en beauté. Médiasphère. Donc c'est à la fois lieu de transmission, mais aussi lieu de conservation. Mais faire intervenir un personnage enfant voudrait dire quoi aussi pour vous en tant qu'auteur? Vous le dites bien, le conte c'est un vecteur de l'histoire, un outil pédagogique. Donc je l'utilise aussi comme outil pédagogique. Le choix de l'enfance, c'est un rapport à notre société d'aujourd'hui, notre société guinéenne, je vais être plus précis. Et on voit que les gens sont très dépourvus de toute notion de civisme aujourd'hui. Les gens ne font pas attention à nos valeurs, aux valeurs humaines, mais aussi à nos valeurs traditionnelles. Et pour moi, l'un des moyens
l'une des solutions, c'est de travailler sur les enfants et de confier certaines missions aux enfants. Le montant en question, M. Aïdara, 28 milliards. Donc, est-ce que vous avez pu justifier avec des pièces donc aux inspecteurs de l'IGE, de telle sorte qu'ils puissent mettre votre point de vue dans leur rapport avant donc l'établissement du rapport final? Parce que c'est en 2 étapes. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Je n'ai jamais pu donner mon point de vue parce qu'un rapport d'IGE, la LONAGUE ayant 2 tutelles, une administrative et une financière, le rapport doit obligatoirement aller aussi à la tutelle financière, qui doit se prononcer par le biais de l'inspection générale des finances. Ce dossier n'est jamais y allé. Il n'est jamais allé. Pourquoi? Et de toutes les entreprises qui ont été auditées, moi, je suis le seul qui n'ait pas bénéficié d'expertise contradictoire. Lorsqu'on constate déjà que l'organisation des fêtes tournantes ont renouvelé les infrastructures administratives à l'intérieur du pays, lorsqu'on sait qu'en Afrique a été un projet vraiment bien réussi, qui est en train de travailler, qui a donné des postes de santé, des centres de santé, des écoles, etc. à l'intérieur du pays, ce sont des actes qui doivent continuer. Je vais t'expliquer quelque chose qui est... T'as la preuve que les fois, il y a accusé souvent d'intimidation. MC Fresh l'a cité, Albert Kekson lui a cité, pas lui directement, mais les gens autour de lui. Ah, Kekson aussi m'a cité. Pas les sicaires, attention. Les sicaires. Non, pas les sicaires. Les sicaires, c'est la masse. Ah, G4 Life. Gagné a été sicaire. Non, je parle vraiment du staff. Chef Tu vois, du G4Life, du staff, des gens qui viennent là-bas, il y a Kekson qui se plaint, lui, ils ont cité directement, que souvent ils passent par le gros bras, d'accord, pour intimider les gens. Est-ce que ça c'est vrai? Ah, je suis fort, hein. Mais là, je vais t'expliquer quelque chose qui est très très simple. Moi, Gianni Alpha, je vous dis, le pays attend de nous de la grandeur. Il faut que nous soyons à la hauteur. Est-ce que tu comprends? Genre, quand tu me regardes. J'aime bien la citation. Tu comprends? Moi, quand tu me regardes, moi, Gianni Alpha, quand tu me regardes, quoi, physiquement, tu penses que moi j'ai besoin de quelqu'un pour faire moi ma bagarre? Ça dépend. Ça dépend de notre truc. Tu as une image à protéger. Tu fais pas ça. Parce que vous êtes une personnalité. On n'est pas à la gendarmerie. Non, t'as posé une question. Non, vous savez, nous sommes des grands garçons, vous comprenez? Nous sommes des adultes responsables. C'est-à-dire, moi je pense qu'on n'est pas en train de parler pour perdre du temps. Tout ce que tu vas faire, c'est souvent quand vous gagnez, l'émotion que vous faites, la façon dont vous grimacez, là, fais ça devant la caméra. Non, on aime ça. Genre, on a cité ton nom, tu vois, ladies and gentlemen, comment on dit ça même? La gagnante pour le concours Miss Monde, winner of Miss World 2021 is Guinea. And then I'm gonna cry. Mais après, sur le coup, tu sais pas quelle émotion tu auras, tu vois. Des fois, il y a des filles qui ça pleure, il y a des filles qui s'assoient, il y a même des filles qui tombent. Tu peux pas savoir quelle émotion tu ressens sur le coup, mais c'est sûr que mes larmes vont couler, tu vois. Face à la concurrence grandissante et de plus en plus menaçante sur le marché du streaming vidéo, Netflix innove pour conserver sa place de leader. L'entreprise a récemment annoncé le lancement d'une offre inédite totalement gratuite. Alors il faut ménager son enthousiasme, la nouvelle offre n'est pour l'instant disponible qu'au Kenya. Elle permet aux gens de profiter de Netflix sans publicité sur les téléphones mobiles Android. Détaille la directrice en charge de l'innovation chez Netflix. Lorsque vous vous inscrivez, aucune information de paiement n'est requise. L'offre gratuite ne donne accès qu'à un quart du catalogue de Netflix. Le mode hors ligne, qui permet de télécharger un contenu pour le regarder plus tard, est également inaccessible. Le reste des options, à l'instar des recommandations personnalisées du contrôle parental et des profils, est disponible. Médiasphère. Voilà, chers toutes et tous, nous sommes donc à la fin de cette émission, ce numéro de cette semaine, un numéro, vous l'aurez compris, qui a surtout été consacré à Ben Daouda Sylla, que vous retrouverez sûrement dans un magazine. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre et que nous suivez toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine sur la même télé et à la même heure.
Ils étaient là avec nous et ont permis à ce que vous nous écoutiez. Notre cher ami Alassane Bari a permis à ce que vous m'entendiez. Et puis au cadrage, il y avait mon grand ami Aboubacar Din Camara et puis Mohamed Silla. Le tout réalisé, coordonné pour vous par Alpha Amadou Djoul de Diallo. Mais aujourd'hui, celui qui prend les rênes, c'est notre cher ami Condé Seykouba. Voilà, les Condés ne sont plus au pouvoir, mais lui, il a le pouvoir de cette réalisation aujourd'hui. Allez, prenez soin de vous où que vous soyez. Ciao, ciao, on se retrouve la semaine prochaine. Restez sur Espace TV, surtout ne les zappez pas. Nos programmes restent et demeurent les meilleurs. Médiasphère.